Bonsoir, bienvenue dans Roleplay, l'aventure continue dans le monde d'Hearthstone et ce soir, c'est Aurore qui va faire le résumé des récents événements. Alors, nous en étions arrivés à ce que mes compagnons, Chien qui ronge et Drell, viennent pour me libérer de l'arène. Malheureusement, Drell a subi une grosse blessure dans l'opération et nous réussissons à sortir de l'entrepôt pour trouver une orque qui fait partie d'un groupe de libérateurs d'esclaves, qui nous donne de l'argent, qui nous explique un petit peu le pourquoi du comment. Et on se rend compte que notre amie nécromancienne n'est pas là parce qu'elle a été happée dans la nuit noire, dans les rues, par des brigands. Durant votre court séjour à Kratas, vous avez entendu dire que le seul vrai maître de la ville est Vestrial, la passion des escrocs et des manipulateurs, aussi espiègles que fourbes. Ce soir, vous avez la conviction que cette superstition est vraie. Vous avez défié la reine et ses dangers pour sauver un membre de votre groupe, tout ça pour découvrir qu'un autre membre du groupe a été enlevé. L'élémentaliste naine, quant à elle, est évidemment encore confuse, d'autant qu'elle a passé les dernières semaines en cage. Le moment serait bien choisi pour faire un bref rappel de vos disciplines et de vos noms. Donc toi, Raphaël, qui es-tu ? Donc chien qui ronge, orc et maître des animaux, même si la dernière fois ça s'est pas trop vu. Et donc fidèle de la passion Jaspris. De la nature. Et tu as un petit compagnon qu'on peut voir ici. C'est Kyo, c'est mon fur éducaté. Et ciao. Ciao. C'est pas un groupe de jeunes qui veulent une dernière danse. Ciao. Mais je suis un orc mais des animaux, mais par contre la prononciation des langues étrangères, c'est pas ma spécialité, donc il va beaucoup me reprendre, je suis désolé. Le cas toi François. Je suis Xodrolpa, un maître d'armes de Thrang. Mes amis m'appellent Drell parce qu'ils ont tendance à trouver que le nom est trop long à prononcer. On a vu en plus à l'instant que ce cher chien qui ronge a parfois des petites difficultés à prononcer mon nom. Et j'ai tendance à tourner mes esprits vers la passion Astendar, qui est la passion de l'art. Très bien. Et bien toi, Aurore, pendant ta captivité dans les chenils de Fenouil l'animalier, tu t'es toi aussi trouvé un nouveau nom, pour ne pas laisser à ce sale type le plaisir de te priver de ton statut de donneur de nom et te rabaisser au rang d'animal ou d'objet. Donc comment faut-il désormais t'appeler ? Oui, parce qu'au début il m'appelait ça et j'aimais pas trop. Donc je me suis rappelé d'un nom que j'entendais dans des chansons de mon enfance, qui est Srela. Et le premier qui m'appelle Lala, ça se passera pas très bien. Donc c'est Srela, pas Lala. Voilà. Srela. Lala. Faut jamais dire ce genre de choses. Mais le récit de vos aventures respectives devra attendre. Amar, la nécromancienne, a disparu et vous savez qu'il faut commencer à la chercher au plus vite avant que la piste ne devienne froide. En parlant de piste, chien qui ronge, tu crois qu'il y a moyen d'essayer un truc là ? On va commencer à tourner dans la ruelle en question, en examinant les traces. Le furet, il furette ou... Je pense qu'on va fureter tous les deux. Tu fais un jet de pistage. Alors, en pistage. Ok, donc moi, non. Mais c'est le combat, ça fait. Alors, vu comment j'ai été efficace sur le combat. Par contre, on va voir si Chiao est meilleur que moi. Mais largement. 10. Alors je sens donc la nécromancienne était là, puis là je sens deux odeurs de gens pas très propres. Il y en a un, je pense que c'était un orc qui sent un peu comme toi. Et il y a une autre odeur qui arrive, mais bizarre. Et celle-là, je peux pas trop la suivre. Et l'odeur de l'odeur d'Amar, elle était là, puis ensuite elle disparaît. Elle est masquée par une autre odeur que j'arrive pas à identifier. Ok. Par contre, on peut au moins suivre les deux mecs qui puaient là, parce que eux, leur odeur, je la sens très bien. Je peux vous dire où ils sont passés. Il y a pas de problème. On va aller les faire parler un peu, ouais. Exactement. Ça va nous défouler. Donc après avoir fureté dans les ruelles, vous finissez par arriver devant une maison de mauvaise vie et d'y retrouver deux voleurs que Chiao identifie très vite comme étant les odeurs qu'il avait repérées. Donc un orc et une naine. Enfin, vous réalisez au bout d'un moment que c'est une naine. D'abord, vous pensiez que c'était juste un petit nain bizarre.
En tendant un peu l'oreille, vous apprenez que l'orque s'appelle apparemment Eznik et la naine Aikan. Mais voilà, c'est à vous maintenant de me dire comment vous souhaitez aborder cette situation. Donc bah tiens, Aurore, nouvelle venue dans ce groupe, fais-nous part un petit peu de quelle serait ta tactique pour... Moi, je suis naine. A priori, ils me connaissent pas. Je peux peut-être aller tâter le terrain. Est-ce qu'on aurait de quoi leur payer un truc à boire, par exemple, pour qu'ils se méfient pas trop ou... Bah tu vas faire un jet de charisme. Non, j'en ai beaucoup. Allez, je crois qu'il faut envoyer le furet. 5. Alors... Donc Il a sa malheureusement, t'arrives pas vraiment à engager la conversation Ouais. avec eux, ils t'ignorent un petit peu. Ouais. Du coup... Bon, au moins ils t'ont rien volé. Il n'y a rien à voler. Enfin, si, ma hachette maintenant, mais... Je pense qu'avant de quitter l'arène, on a pu piquer deux, trois fringues à droite à gauche sur les quelques victimes de l'attaque, histoire que tu aies au moins une armure minimale. Ça peut être faisable, ça ou pas? Oui, oui, de toute façon, Oui. elle a quand même des vêtements et Merci. c'est pas lâché à poil dans l'arène, je vous rassure. C'est une mission familiale. C'était pas ce genre de show. C'est pas ce genre de spectacle. Non. Ça, c'est uniquement vendredi soir. Donc, bon, bah, si la solution polie ne fonctionne pas, on va tenter la solution moins polie. Un chacun, on s'assoit à côté, un bras autour des épaules et on discute. Ouais. Ça te va? Ça va. Donc, eh bien, est-ce que tu as quelque chose qui s'apparentera à de l'intimidation Non, j'ai du charisme, mais voilà, on a vu jusqu'à maintenant que mes jets de charisme finissaient parfois en tape sur le museau. Et La j'étais fête, parfois on- plus efficace. Donc arrivé, probablement en posant le bras autour des épaules de l'un des deux, en disant exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire, puisque la solution polie fonctionne pas, on va passer aux menaces. Eh bien, fais un jet de charisme. Donc là, je suis au D12, si je ne me trompe pas. Pas de 1, s'il te plaît. 10. Il y a quelque chose dans tes yeux qui leur faut comprendre qu'il faut peut-être pas trop te chercher ce soir. Ça, et puis clairement, tu sens comme des créatures qui viennent de mourir récemment. Donc, en tout cas, qui ont saigné sur toi récemment. Donc finalement, et après avoir un peu tenté de la jouer à bravade, en faisant de l'humour et tout, ils abandonnent cette idée et ils avouent très vite avoir tenté de détrousser une femme humaine dans la rue, mais qu'à ce moment-là, il y a un bon Travarien qui a surgi pour se porter à son secours. Un quoi? Vous savez, comme la légende du bon Travarien, quoi, l'inconnu qui vient au secours d'un autre inconnu, là. Enfin, vous voyez cette histoire. On a vraiment raté des trucs. Bon, en vrai. Et c'était elle aussi une autre femme humaine. Et elles avaient l'air de se connaître. Enfin, en tout cas, jusqu'à ce que la nouvelle venue assomme l'autre et l'embarque sur son épaule et se barre avec, quoi. Ok, elle ressemblait à quoi? Une épée, une armure en cuir, pas voleuse, éclaireuse, je dirais. La Enfin tête. bon, la tête, brune, enfin il te fait une description. Et voilà, là vous avez un peu ce sentiment bizarre que c'est peut-être l'éclaireuse qui faisait partie de votre groupe. On a retrouvé quelqu'un de notre groupe et il a enlevé. Quelqu'un de notre groupe. D'accord. En tout cas, les deux voleurs, après avoir haussé les épaules en disant bah oui, c'est Kratas quoi, arrivent quand même à vous indiquer par quelle rue ils ont vu partir l'éclaireuse avec donc Amar a priori sur son épaule. Il y a des lieux intéressants, importants, marquants dans cette direction-là. C'est la rue qui mène au vieux canal. Ça pas grand chose à vous dire. Faites gaffe aux chiens errants quoi. Voilà. Personne va là-bas. On va aller fureter par là-bas, ouais. L'orque, l'autre tout à l'heure, nous a dit Oui. que de nos deux camarades, enfin qu'il y avait deux de nos camarades qui s'étaient échappés et qui s'étaient réfugiés dans les tréfonds. Oui. Bon, bah, ça colle. Donc on va voir du côté du canal. et On va traîner dans les coins dangereux où deux malfrats viennent nous dire que c'est trop dangereux pour même des malfrats. Tout va bien. Donc, bien vous remontez à la piste indiquée par les deux voleurs, qui finit donc par vous mener aux abords d'un ancien canal qui longe les vastes entrepôts en ruine.
Jadis, des péniches devaient utiliser ce canal pour transporter des marchandises d'un bout à l'autre du quartier des entrepôts, mais ça, c'était avant. Désormais, la tranchée est asséchée, remplie de détritus et d'immondices. Et il vous semble bien y avoir vu 1 ou 2 cadavres à moitié dévorés. Vous allez tous les 3 faire un jet de perception. Si c'est pour repérer les cadavres, on les a vus. Des 8 pour moi. 6. 12. Donc relance-le. Tu relances. On me dit non. 11. 23. Je lance pour la forme. Je suis là. 3. Sous un cadavre. Non. Toi, c'est l'odeur, ça te tourne la tête. Voilà. Donc, toi, Frela, tu remarques une série d'empreintes dans la fange du canal. Ah. La taille correspond à des bottes portées par une femme humaine et elles sont anormalement profondes, comme si celle-ci portait un objet lourd. Les empreintes disparaissent près d'une grille rouillée, sans doute l'entrée d'un système de drainage du canal. Bien joué. Toi, de ton côté, ton attention était plus attirée par les cadavres. Et des grognements attirent ton attention. Tu repères rapidement une meute de chiens sauvages qui rôdent dans le canal. Pas des noricotes, les passions soient louées, juste des chiens du genre que les marchands utilisent pour garder leur demeure ou leurs échoppes. Tu en comptes une demi-douzaine. Ils ont l'air malades et affamés. Sur l'épaule du maître des animaux, Chao devient nerveux. « Ouh là là, les gars, ces gentils toutous, ils m'ont pas l'air très aimables. Hein. Moi, je tiens pas à me faire bouffer. Hein. » Au besoin, tu peux essayer de les garder à distance, s'il te plaît. En tout cas, tous les indices que vous avez trouvés semblent indiquer que celle qui a enlevé Amar est descendue dans le canal et est passée par cette grille. Ils sont emportés. On va passer à portée d'eux si on... Alors pour l'instant, ils sont plus loin dans le canal, ils sont pas immédiatement. Vous pouvez peut-être ne pas vous faire remarquer par les chiens. C'est peut-être. On va y aller On tente la discrétion. Ouais. Et si jamais Toute ça la question marche est pas- décidée si vous souhaitez vous y aventurer dès maintenant ou bien passer d'abord la nuit dans une auberge afin de regagner vos forces avant de partir explorer l'inconnu. Est-ce que tu es gravement blessé? Parce qu'on a quand même une ennemie enlevée. Moi, franchement, je préfère qu'on fonce, qu'on essaye de retrouver sa trace. Je peux tenir. Très bien. Eh Donc, bien, on se fait en France. et on va faire un petit encart avec Angela. Eh bien, tu sens quelque chose te pincer les cheveux. Cette sensation désagréable te réveille en sursaut. Tu sens quelque chose d'étaler de ton crâne en couinant. Tu as une vilaine bosse sur la tête et la migraine qui va avec, et tu ne sais pas où tu es. Ça commence à devenir une mauvaise habitude. Tu as vaguement le souvenir d'avoir été transportée à demi-consciente à travers une série de tunnels obscurs et malodorants. Tu es couché sur un tas de sacs et de draps, un lit de fortune assemblé par une personne qui ne s'intéresse pas au confort. Un broc rempli d'eau a été posé à côté, ainsi qu'une assiette contenant quelques morceaux d'une viande non identifiée. Tu es dans une salle basse de plafond, aux murs de pierre couverts de mousse et de champignons. Au plafond, des ouvertures servent de colonnes de lumière, mais elles sont trop petites pour espérer t'y faufiler. Elles éclairent à peine le puits circulaire au centre de la pièce. Il fait environ 2 mètres de diamètre. Tu te penches prudemment au-dessus de son ouverture béante, mais tu ne parviens pas à en voir le fond. Souhaites-tu faire un jet de perception pour voir Qu'est-ce que je ce que tu fous peux là voir d'autre? Ouais, je vais essayer de voir s'il n'y a pas des petits indices qui peuvent me dire où je suis. Qu'est-ce que je fais là? 5. J'ai mal à la tête, c'est dur. Un peu plus loin, un rat gris à l'air vexé te surveille, une mèche de tes cheveux dans la gueule. Machinalement, tu touches ton crâne et tu réalises qu'il manque un de tes bracelets à ton poignet, l'un des rares objets qui te restaient de Kérocrène. Tu as vaguement conscience de l'avoir laissé glisser de ton poignet pendant qu'on te transportait dans les couloirs. Dans un des murs de la pièce se découpe une porte. Le bois est vermoulu, mais on dirait que quelque chose de l'autre côté bloque l'ouverture. Bref, tu es piégé. Et en bonne disciple de low cost, cela ne te sied guère. Pas du tout, même. C'est alors que tu sens à nouveau ces ombres qui s'allongent, ce souffle sur ta nuque, cette présence qui te glace le sang. Tu n'es pas seul ici. Et revenons sur le reste du groupe. Donc vous soulevez la grille. Heureusement, vous êtes descendu dans le canal et pour l'instant, les chiens sont allés plus loin. Peut-être que c'est encore une fois l'odeur du noricote sur vous qui les tient à distance. En tout cas, ils vous observent, mais voilà, en gardant leur distance. C'est à la fois utile et vexant. Donc vous soulevez la grille, un tunnel descend en pente sur au moins une dizaine de mètres, plongeant dans les ténèbres. Les anciennes pierres sont couvertes de mousse, mais le sol n'en est pas moins glissant. Alors autant Chien qui ronge et Frela n'auront pas de problème pour voir dans l'obscurité,
Mais pour toi, Xodrelpa, ça risque d'être un peu plus compliqué, les Skrangs ne possédant ni vision nocturne ni vision thermique. Alors vous avez quand même un kit d'aventurier, heureusement, qui inclut tout ce qu'il faut pour allumer une petite torche. Bon, je suis désolé les amis, mais moi, il va falloir que je fasse de la lumière. C'est pas pratique, mais bon. C'est pas gênant non plus, c'est juste si on doit faire de la discrétion, Voilà. t'étonnes pas si l'un de nous deux t'arrache ta torche et la plonge dans l'eau et te demande de t'asseoir dans un coin le temps qu'on fasse le boulot. Non, pas de problème, pas de On problème. te tient la main, hein, c'est pas grave. Bon, c'est bon, vous avez fini de vous moquer. Donc, vous ouais, allez, vous allez ça faire va. un jet d'équilibre. Ne pas tomber après l'avoir vanné. Moi, j'ai pas d'équilibre. Ça va être ta dextérité si tu l'as pas. T'as fait combien le deuxième, s'il te plaît 6, 18. Toi, tu as fait combien, pardon, Raphaël? On a dit 12 et 6, 18. Oh, moi, j'ai Alors toi, tu es dans ton élément. Crapahuté sur de la mousse, il n'y a pas de problème. Tu arrives en bas du couloir sans problème. Moi, je fais 2, alors je pense que je vais me viander méchamment. Tu roules jusqu'en bas du tunnel. Heureusement, le maître des animaux est là pour te réceptionner. Oh, c'est nain. On lui dira pas que t'as fait ça. Non. Bah, en même temps, je suis juste derrière. Hein. Donc, je vais Tu faire vois mon. pas dans le noir. Mais j'ai une torche. Je vois très bien qu'elle s'est viandée. Ça Non, va. c'est des effets d'ombre qui ont fait ça, c'est même pas vous venez vrai. de me libérer, faut que je prenne mes marques, moi. Voilà. Non, mais j'ai pas de problème avec le fait que tu sois maladroite, que tu tombes. Faut juste pas me vanner avant, quoi. Bon, et donc c'est maintenant que je fais mon test d'équilibre à mon tour. Voilà, fais-le avant. Évite de tomber avec la torche, s'il te plaît. Quelle pression 10, Ah. 15. Tu invoques en toi toute la prestance et l'agilité naturelle d'un maître d'armes. Voilà. Et en quelques petits bonds, tu arrives Ah comme un prince en bas du couloir. Tu triches, tu t'aides avec ta queue. Moi, c'est la classe. Avec une Vous torche, êtes- c'est facile, hein, c'est sûr. Donc vous êtes dans un tunnel, probablement un ancien tunnel d'égout, qui est heureusement asséché depuis longtemps. Il est jonché par contre de détritus, de boue, de flaques, de choses, de substances mystérieuses. Et bien, vous suivez le tunnel. Et de toute façon, il n'y a qu'une seule direction possible, puisque l'autre côté est fermé par une grille. Alors que vous progressez dans un couloir en partie effondré, vous parvient l'écho lointain de voix humaines. Vous tendez l'oreille et découvrez une ouverture circulaire d'environ 30 cm à mi-hauteur sur l'une des sections encore intactes. Il semble qu'il s'agisse d'une ancienne bouche d'aération ou peut-être un collecteur d'eau pluviale. Les voix que vous entendez proviennent en tout cas de quelque part en surface. Elles sont trop lointaines pour distinguer ce dont elles discutent. Vous remarquez alors dans l'orifice un objet familier. Vous reconnaissez un bracelet appartenant à Amar. Je le récupère. Ok. Donc notre amie nous a laissé un indice. Ça veut dire qu'elle est en vie, ça veut dire qu'elle est au moins un tant soit peu consciente. C'est déjà bon signe. Et puis surtout, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'essayer de voir s'il n'y a pas d'autres traces de passage? On va pister un peu. Fais ton salon de pistage. Oh, des 10. 5. Pas top. Tu arrives quand même à repérer une odeur, mais tu penses que probablement Ciao là va être plus utile. Oui. Pauvre Ciao. Ça sent trop mauvais pour lui. Ça sent trop mauvais pour lui. 3. Ah désolé patron, mais là ça pue trop. Hein. En tout cas, pour l'instant, vous pouvez quand même suivre le couloir. Au moins, ça veut dire qu'elle est passée par ici. Et vous finissez par arriver à un carrefour entre plusieurs tunnels. Ce qui attire votre attention, c'est le cadavre. Un humain à première vue. En l'observant de plus près, vous comprenez qu'il a mis le pied sur un piège sournois. Une dalle pivotante qui lui a cassé la cheville et a coincé son pied entre deux rochers. Les nuisibles et autres insectes ont nettoyé le corps depuis longtemps, probablement plusieurs mois, voire plusieurs années. D'accord. Donc les couleurs sont piégées. D'accord. Est-ce qu'un peu de perception pourrait nous aider à détecter les pièges? On va avancer très prudemment. Ce qui me fait flipper, c'est que je repense à toute la longueur de couloir qu'on vient de se faire, la Ouais. fleur au fusil, l'air de youhou, tout va bien, et que si ça se trouve, on a juste esquivé 3 pièges. Oui. Là, refais un jet avec la compétence de Ciao. 3. J'ai refait le même jet. Mort. Ah, tu vois, vraiment, je suis navré, hein, là, je sais pas ce qui se passe, je suis un mauvais jour, c'est la fatigue. Je peux tenter mon pistage à moi, ouais. histoire d'essayer de nous ouvrir un passage. Puis comme moi j'ai tous mes points de vie, si je prends un truc dans le museau, ce sera un peu moins grave. Mais il y a S'il y a un piège, je viens de marcher dessus.
Alors, de toute évidence, c'était le seul piège de cette salle. Enfin, tu espères. Par contre, voilà, c'est un carrefour, il y a 3 possibilités, en gros, à l'est, à l'ouest ou au nord. Il va falloir en choisir une. Et c'est là que je sors la phrase qu'il ne faut jamais sortir dans un cas comme ça. On se sépare? On est 3. Je te confirme que non. Hein. On est d'accord, donc on ne se sépare pas. Ça va nous prendre du temps, mais tant pis. Hein. On commence l'exploration. Ouais. On se prend une. De toute façon, on se choisit une direction, on avance un peu, on cherche des traces de passage après. Il n'y a pas des traces de pas, je veux dire, bah, c'est de la boue avant. S'il y en avait, je viens de les effacer. Hein. D'accord. Donc, est, ouest ou nord? Est. Toujours à gauche. Non. Est, Moi, ouais, j'aurais donc toujours à tendance, droite. Vous poursuivez votre progression par le couloir est et vous parvenez à une salle à 2 niveaux. À une dizaine de mètres environ au-dessus, vous distinguez une loggia. Vous savez ce que c'est qu'une loggia? C'est une sorte de balcon incrusté dans la façade qui court sur toute la longueur de la pièce. Vous réalisez que jadis, les gens qui descendaient dans ces souterrains passaient par cette loggia et la partie inférieure, là où vous vous trouvez, devait être inondée. Vous remarquez alors de la lumière sur la loggia et distinguez un groupe d'individus en train d'arriver depuis l'autre extrémité de la pièce. Ils sont vêtus de noir et portent des torches. Pour l'instant, ils ne semblent pas vous avoir vu. Ok, j'étouffe ma torche. Merci. Et on va revenir sur Angela. Cette fois-ci, tu la vois. Oui. Là-bas, à l'autre extrémité de la pièce, de l'autre côté du puits béant, une longue silhouette humanoïde, émaciée, une ombre qui se serait détachée du mur. Son visage n'a pas de traits et pourtant tu jurerais qu'il te sourit. Un sourire terrifiant, carnassier. Tu sens son souffle comme s'il était tout près de toi. Sa voix chuchote à ton oreille, une voix douceâtre, écœurante. Je peux te sortir de cette prison si tu le désires. Il te suffit de me le demander et j'exaucerai tous tes souhaits. N'es-tu pas celle dont la magie, tel un phare, m'a guidé à travers les mondes inférieurs? Nous sommes liés, toi et moi, depuis ce jour où tu as déchaîné ta magie à bord de la nef céleste. C'est alors que tu réalises avec effroi que tu as en face de toi une horreur. Et la suite au prochain épisode.